Alors, je suis avec Jocelyn de la Roseville, bonjour. Bonjour. On est ici au vernissage de votre exposition. Oui, Alors, vous êtes originaire de Saint-Urbain oui, c'est ça. Moi, je suis natif de Saint-Urbain. et vous faites de la peinture depuis longtemps? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Oui, j'ai pris ma retraite en 2012. Puis, Alors, c'est tout récent. ah oui, oui, c'est récent. C'est ma deuxième exposition ici. OK. Mais ça fait 5 ans que je fais ça. Puis, pour m'amuser, pour mon plaisir de retraité. Qu'est-ce qui vous a amené à ça pour dire, ben, je fais de la peinture? Ben, moi, j'étais cuisinier dans mon ancienne vie. Moi, j'ai toujours fait de la cuisine. OK. Puis, à un moment donné, je me suis aperçu que les gens photographiaient mes assiettes. Ah, vous faisiez des assiettes? Ouais, Ah, ben oui, ouais, les assiettes de cuisine. les montages d'assiettes. OK, OK. Alors, j'avais des assiettes quand même assez colorées, mais je faisais quand même des montages. Les gens, des fois, les gens photographiaient mes assiettes. C'est votre côté artistique, dans le Ouais, fond, qui c'est ça. ressortait. Fait que ça m'a comme donné. Comme dit, ben, non, s'il photographie les assiettes, peut-être qu'un jour, il pourrait photographier les tableaux, d'autres choses. Pourquoi pas. Je me cherchais en même temps à ma retraite de quoi. Parce qu'une retraite, c'est pas. On n'arrête pas de vivre, il faut continuer et se trouver un dedans, comme on dit. Puis moi, ben, c'était la peinture. Fait que j'ai découvert la peinture, puis je m'y suis mis. Quand on regarde votre travail, c'est quand même assez abstrait. Oui, oui, c'est de l'abstrait carrément, là, c'est de l'abstrait. C'est pour faire aller, faire aller mon imaginaire, et en même temps de faire aller l'imaginaire des gens. Parce qu'habituellement, quelqu'un qui va commencer à faire de la peinture, normalement, il va faire du figuratif. Oui, mais parce que moi, Normalement. dans le figuratif, moi, en dessin, je suis zéro. OK. En dessin, mon portrait, non, moi, j'ai aucune aptitude pour le dessin. Alors, je me suis dit, bon, on va faire de l'abstrait, je croyais que c'était facile. Et avec le temps, je me suis aperçu que non, c'était pas facile. Ça paraît facile. Ça peut paraître facile. Moi, Mais- je me suis aperçu que je me suis dit, non, c'est pas plus compliqué que faire du figuratif. Ça fait que j'ai fini par. Mais j'ai travaillé, puis je me suis amusé, j'aimais ça, j'adorais ça. Fait que je me suis mis à m'amuser là-dedans, puis à travailler là-dedans, puis à force de persévérance, essayer toutes sortes de techniques, puis toutes sortes de médiums, puis ça a fini par. Ça a débloqué quand même assez rapidement. Ouais. Oui, puis ça. Comme j'étais assez coloré dans mon imaginaire, que je suis assez coloré, ça fait que je me mets avec les couleurs, puis le mélange des couleurs. Ma façon de peindre, je ne travaille pas au pinceau, je travaille. Mes fonds de tableau, je les travaille à la spatule. OK. Mais pour ce qui est de la peinture, moi, je travaille avec des tubes. La peinture est liquide. Je travaille avec des tubes que je projette la peinture directement sur mes tableaux. Directement sur la toile. Ouais, directement, il y en va plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, ça je peux vous dire. Alors, ça me prend beaucoup de peinture. C'est un peu dans le principe de Pollock, le dripping, là, qui prenait de la peinture, qui tirait de la peinture sur le tableau. Oui, C'est un peu dans ce oui, principe-là. dans ces mêmes principes-là. Dépendamment des contenants, des fois, il y a des contenants plus gros que je peux en profiter. Parce que c'est pour ça que j'achète ma peinture d'ailleurs au galon. Vous travaillez à l'acrylique. Oui, je travaille à l'acrylique. Ça sèche quand même un peu plus vite, ça me donne plus
L'huile, c'est un peu plus épais, ça serait plus compliqué. C'est plus long à sécher aussi. Oui, c'est plus long à sécher. Parce que là, on remarque sur des tableaux, il y a des places qui en ont épais. Il y en a très épais. Ça peut prendre du temps à sécher à ce moment-là. Oui, c'est très long. Disons qu'un tableau, au minimum un mois. Le fond du tableau par lui-même, c'est de 15 à 3 semaines minimum. OK. Dépendamment de l'épaisseur, j'appelle ça de la potée, mais l'épaisseur de potée que je mets. C'est très long à sécher. Mais avant que ça sèche complètement, là, je mets la peinture. Parce que ça scelle, ça finit par sceller la potée, j'appelle. Ouais. Parce que j'ai cherché longtemps avant d'en trouver une qui ça craquait pas, que ça fendillait pas. Ouais. Parce que j'ai commencé T'as avec des le contraintes plâtre, avec ça. j'ai commencé avec les gens qui tirent les tireurs de joint. Pas de polymère. C'est ça, mais ça craquait, plus j'en mettais épais, pire c'était. Alors, mais j'ai fini par trouver un médium. Alors, il y a des années de recherche là-dedans pour en arriver là. Oui. Je trouve vraiment le médium qui allait avec moi pour le genre de tableau de peinture que je faisais. Qu'est-ce qui vous inspire à faire votre tableau? C'est Est-ce vraiment que la vous avez une musique. source d'inspiration Ouais, quelque surtout, part? c'est la musique. Mais quand je pars un tableau, vraiment, là, je me mets de la musique et ça part de tous côtés. Je n'ai pas vraiment une idée en partant. OK. Et plus ça avance, Vous travaillez un peu à la manière des automatistes. c'est ça. Et là, plus ça avance, plus je vois un peu les couleurs, le mélange, comment ça se fait. Là, ça change. J'aime assez les couleurs voyantes dans les mélanges. Le rouge revient souvent, le jaune, le orangé. Ils mettent une grosse tache au final pour essayer de... Et avec la musique, dans les mouvements. La musique me donne des mouvements. OK. Des fois, je peux me mettre à danser. C'est la musique qui vous guide un petit peu, dans le fond. Oui, pas un petit peu, beaucoup. Parce qu'on le remarque d'ailleurs sur les titres, sur les cartons, il y a tout le temps un artiste qui est identifié. Oui, À ce moment-là, c'est l'artiste qui vous a inspiré pour le tableau. Ce vernissage-là, cette exposition-là, c'est vraiment la musique des artistes. Par exemple, j'ai découvert à Run, que j'ai découvert au festif il y a 2 ans. Le jeune Ali Ocha, qui est un comédien québécois hors pair, il a joué dans les films de Xavier Nolan. Il est excellent, puis il a découvert la chanson. Il a sorti un CD au mois de juin, puis il est excellent, on l'a découvert. Alors, je l'adore. Ensuite, Coldplay, c'est mon groupe fétiche. Ensuite, j'ai Pierre Lapointe. Pierre Lapointe, pour le Québécois, j'adore Pierre Lapointe. Ben, même lui, c'était un peu plus sombre, un peu plus... alors, il y a des... C'est ça. Puis il y a des tableaux qui sont un peu plus sombres, dans les couleurs bronze, beige. Alors, ça représente plus Pierre Lapointe. Coldplay, ben, c'est plus fantaisiste, c'est plus coloré. C'est ça, c'est beaucoup plus éclaté. Ça dépend de l'artiste, naturellement, mais en temps normal, les artistes, les genres de musique reviennent. J'ai découvert un Australien cette année qui est venu au festif, Xavier Rock, que j'ai tombé en amour avec. Alors, j'ai pas eu le temps de faire un tableau avec parce que ma collection était finie. Mais oui, ça va venir. J'ai des idées avec lui, tu vois. Quand vous allez écouter, il va me donner des belles sensations, puis il va me donner des bons mouvements avec lui, c'est sûr, j'en suis certain. Il va avoir une belle connexion avec. Est-ce que ça arrive que vous travaillez sur un tableau? Bon, ça fait quand même un bout de temps, parce que j'imagine qu'un tableau, c'est un processus qui se fait sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Oui, c'est un
peut arriver que... Est-ce que ça arrive que, mettons, au bout de quelques semaines, vous regardez le tableau, vous dites oui, ça m'arrive. Je le recommence. Je vais le regarder. Au début, je trouve, je fais wow, mais à un moment donné, je vais le regarder. Puis là, je me dis, c'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est là qu'est mon processus. Non, complètement pas. Fait que dans ce temps-là, puis des fois, quand je me suis en train d'en faire un, ça arrête complètement. Tu sais, je pense que ça va être facile, mais je pense que j'ai de l'inspiration. J'en fais un, ça va bien. Puis je fais un wow, puis je me dis, oups, c'est le temps, je suis dedans, j'en recommence un autre, il n'y a plus rien qui marche. Et là, je me pose des questions, comment ça se fait? Dans le moment, là, à peu près une demi-heure, ça allait bien, puis là, oups, ça marche, ça fonctionne plus. Fait que dans ce temps-là, ça veut dire arrête ça là, touche plus rien. Oui, c'est l'inspiration est finie, le moment. Et ça peut être le jour, la nuit. Je travaille beaucoup la nuit. Oui. Je peux me lever en pleine nuit, je descends dans mon atelier, oui, je mets ma musique. Oui. J'ai fait don dans un tableau à la résidence personnes âgées au gré du temps à Saint-Urbain. OK. Et ça, les gens ont décidé que le processus, ça allait être un encan. J'appelle ça un encan secret. Les gens vont miser, ils vont mettre ça dans une enveloppe. Et le CA de la résidence, eux, à la fin de l'exposition, c'est celui qui va avoir misé le plus, il va être l'heureux gagnant. En espérant qu'il y a des gens qui vont avoir un coup de cœur pour le tableau. Et en même temps, ce tableau-là, le fond de mon tableau il a été fait sur un tablier. J'ai été cuisinier toute ma vie. C'est le dernier tablier que j'avais sur le dos à ma dernière journée de travail. C'est significatif. Oui, ce tableau-là, il y a une petite histoire. C'est l'histoire de ma vie de cuisinier. Et pendant que je faisais des tableaux, il était accroché après un mur. Et comme quand je travaille et la peinture part de tous les côtés, alors la couleur arrivait sur le tablier. À la longue, au bout de quelques mois, on a dit, il s'est mis à avoir de la couleur sur le tablier. Fait que je l'ai collé sur un canevas et je me suis mis à le travailler. Et ça a donné ce qu'on voit aujourd'hui. Je l'ai appelé Imagine avec John Lennon, c'est sur la musique de John Lennon. Alors les gens imaginent qu'ils m'ont laissé aller leur imaginaire, ils peuvent voir que j'ai mis des fleurs parce que dans mes assiettes, je travaillais beaucoup avec des fleurs. Je me faisais des fleurs avec de la pelure de tomate, puis je faisais des fleurs, fait que j'ai mis des fleurs dessus. Et ça a donné ce tableau-là. C'est important pour vous de soutenir la cause de la maison? Oui, c'est très important parce que les personnes âgées en ont besoin de centres où ils se sentent bien, ils se sentent bien. Et il y a une équipe extraordinaire à cette résidence-là. Les gens, ils ont des soins, leurs médecins de famille viennent les voir. Ceux qui veulent sortir, ils peuvent sortir. Les familles les visitent à toute heure du jour. Tu arrives là, tu n'as pas besoin de t'annoncer, c'est là chez eux. Les gens qui y travaillent, c'est des gens extraordinaires. La présidente du CA, pour elle, c'est sa cause. Elle a pris sa retraite, mais c'est sa cause. Françoise, là, elle travaille. Elle compte pas son temps. Donc moi, oui, ça me fait. C'est un bonheur pour moi de les aider de ma humble façon. C'est ma petite contribution.
En espérant que les gens vont miser le plus haut possible. C'est une mise qui part à 500 $. Et à partir de ça, on verra qu'est-ce que les gens jusqu'au 10 septembre pour miser. Et après ça, on verra qui aura eu vraiment le coup de cœur pour ce tableau. On va inviter la population à venir nous voir Oui, aussi, merci. de voir votre exposition. Oui. Et en même temps, pour musée Bourlanguin. Oui. Parce que c'est important. Ah, c'est très important. Merci beaucoup.